Bonsoir frères et sœurs de l'église de Rouen. Je dis bonsoir parce que moi c'est le soir quand je registre ça. Les enfants fait quelques temps qu'ils sont couchés, ma femme aussi est partie se coucher. Donc c'est le bon moment pour moi de pouvoir faire cette petite vidéo-là. Comme vous avez sûrement vu sur le titre, c'est une mise à jour, une mise à point sur quelque chose que moi et Gérard on a parlé, qu'on trouvait bon par rapport au repas du Seigneur. À cause de ces temps-là de confinement, qu'est-ce qu'on fait par rapport au repas du Seigneur? Est-ce que c'est quelque chose qu'on va considérer faire en ligne ou non? Puis d'avoir quelques mots là-dessus. Mais juste avant, je voulais quand même dire quelques mots généraux. Premièrement, vous me manquez beaucoup. Quoique même si ce temps-là de confinement puis aussi de congé paternité, c'est un temps vraiment bénissant pour moi d'être avec ma famille comme ça. Puis à cause du confinement, ben, de rester même à la maison, parce que je pourrais avoir tendance à partir de la maison. C'est vraiment un temps autant béni pour moi que pour ma femme puis mes enfants. Ça va bien avec la petite qui fait des fois ses nuits, des fois pas ses nuits, mais sinon ça va vraiment bien, comme ça peut aller bien avec un bébé naissant. Mais malgré ça, le fait de ne pas avoir d'église, c'est quelque chose qui me manque beaucoup. C'est quelque chose qui est si cher à mon cœur de vous voir, d'être avec vous autres, de pouvoir être édifiés ensemble, de s'exhorter les uns les autres, de persévérer ensemble. Puis même si on met en place des choses en ligne, ça ne change jamais le contact, de vous voir, puis d'être ensemble, de vous entendre chanter à côté de moi, d'être ensemble à méditer la parole, d'être ensemble à prier, d'être à genoux ensemble. C'est des choses qui me manquent énormément. Puis je suis impatient d'être avec vous autres. Aussi, je suis vraiment, moi et Gérard, on parlait de ça aujourd'hui, on est vraiment touchés de voir comment l'Église à Rouen se porte dans ce temps-là de confinement. On parlait justement de comment on est touché, que les membres semblent vraiment comprendre c'est quoi l'Église malgré un temps de confinement, même si l'Église ne se réunit pas, l'Église... les membres continuent d'être des membres, puis les commandements qui sont là pour prendre soin les uns des autres continuent d'être là. Puis c'est ce que vous faites pour la grande partie d'entre vous. Vous vous appelez, vous prenez du temps pour prier ensemble, pour chanter ensemble, pour étudier même la parole à distance ensemble. Puis ça, notre cœur est touché. On voit que vous comprenez l'importance de rester en contact les uns avec les autres par le fait que vous écoutez les messages que Gérard prépare, que je vais préparer pour la semaine prochaine, en ligne, par notre réunion Zoom pour le temps de prière. Vous êtes là, vous êtes au rendez-vous. Puis, moi, Gérard fait vraiment notre possible. On se parle souvent pour voir qu'est-ce qui est le mieux dans cette période-là. On s'est donné comme responsabilité de vous appeler. On s'est partagé la liste des membres et de ceux qui fréquentent l'Assemblée pour vous appeler, prendre de vos nouvelles, de voir comment ça va, s'il y a un moyen qu'on peut vous aider. Je fais mon possible avec les enfants ici, puis tout ça pour vous appeler. Il y en a que j'essaie de rejoindre, que je ne suis pas capable de rejoindre. Rappelez-moi si vous voyez que je vous laisse un message. Puis si on ne vous a pas encore appelé, ça va venir. Puis si vous avez vraiment un besoin urgent, appelez-nous. On va trouver la façon de pouvoir vous aider pendant cette période-là. Pour aussi, parce que vous continuez de donner vos offrandes. Ça, je loue le Seigneur parce qu'on voit que vous avez l'œuvre de Dieu à cœur et que c'est pas à cause qu'on est confiné chez nous qu'on va pas continuer de faire l'œuvre du Seigneur. Puis pour ça, on voit bien que le Seigneur est à l'œuvre justement dans l'Église de Rouen. Donc, par rapport à ça, moi, Gérard, pris des décisions pour ce qui est de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on remplace, qu'est-ce qu'on met en ligne. Puis, en parlant, en discutant, moi et Gérard, on est sur la même longueur d'onde sur le fait que on ne veut pas remplacer l'Église. En fait, on croit que l'Église ne se remplace pas par du virtuel. Que si on n'est pas réunis ensemble, on ne peut pas faire pleinement ce que l'Église est appelée à faire. Dieu, dans sa providence, Dieu, dans sa souveraineté, nous tient chez nous présentement. Puis on croit que c'est la bonne chose à faire. On vous a déjà écrit là-dessus qu'on vous exhorte à obéir au gouvernement puis à faire tout votre possible pour ralentir la propagation du COVID-19. Donc, on a regardé ensemble qu'est-ce qui serait le plus important. On trouvait que c'était important on continue même si on est confiné chez nous. Dieu, dans sa providence, nous donne le moyen de pouvoir communiquer en ligne, donc de pouvoir mettre des messages en ligne. Donc, moi et Gérard, on trouvait que c'était la bonne chose de continuer de vous nourrir de la parole de Dieu, puis d'avoir, avec des choses comme ça, de pouvoir continuer à prier ensemble les uns des autres. Mais il y a des choses qu'on n'essaie pas de faire. Il y a des choses qu'on ne veut pas remplacer par des choses en ligne parce que c'est correct dans la providence de Dieu
qu'on languit puis qu'on désire se réunir de nouveau. L'Église ne se fait pas en ligne. La vidéo a coupé, j'ai eu un empêchement et là je reviens. Et ce que je disais, c'est que l'Église ne peut pas être pleinement en ligne. L'Église, c'est des frères et sœurs qui se rassemblent dans le nom du Seigneur Jésus-Christ pour être et faire ce que le Nouveau Testament donne comme modèle de ce que c'est une Église. Et particulièrement au repas du Seigneur, qui est une part importante, qui est une ordonnance du Seigneur Jésus avec le baptême, de ce qui fait vraiment une Église au sens biblique. Vous savez que pour nous, le repas du Seigneur à la CRN, c'est quelque chose de vraiment important. On le célèbre plusieurs fois par mois. Puis, pendant ce temps de confinement-là, moi puis Gérard, on a pensé à ça. Puis on trouve que c'est déformer le repas du Seigneur si on se met à le faire en ligne. Constamment, si vous lisez 1 Corinthiens 11, vous allez voir Paul utiliser des expressions comme lorsque vous vous rassemblez, lorsque vous êtes réunis, lorsque vous vous assemblez les uns les autres. Puis plusieurs fois, allez les compter. Le repas du Seigneur, c'est une marque de l'Église réunie, en communion les unes avec les autres, mais réunie de chair et d'os, pour célébrer le but de leur réunion, qui est le Seigneur Jésus-Christ, sa mort, sa résurrection et sa venue, mais aussi le fruit de son œuvre, qui est fait qu'on est des pécheurs qui sont rentrés dans la famille de Dieu, puis qui sont unis les uns avec les autres à cause qu'ils sont réunis avec Dieu. Donc, c'est pour ça que pour nous, on ne va pas faire en sorte que le repas du Seigneur soit célébré en ligne. En fait, on va attendre impatiemment le jour que Dieu va nous réunir ensemble. Et là, on va prendre le repas du Seigneur pour célébrer notre réunion ensemble. Donc, c'est pour ça que je voulais faire cette petite vidéo-là, pour donner quelques nouvelles, mais aussi pour vous encourager à prier là-dessus, à prier pour notre retour ensemble, puis de laisser cette soif-là, puis cette faim-là, de vouloir faire ces choses-là, adorer ensemble, prendre le repas du Seigneur ensemble, laisser ça grandir. Puis laisser Dieu nous former sur ce que c'est vraiment l'Église avec ça. S'il y a des questions, vous pouvez toujours me contacter. Contactez Gérard aussi. Je parlais vraiment au nom des anciens dans cette vidéo-là. Puis en terminant, je tiens à vous dire que je prie vraiment pour vous. Gérard aussi. On continue de vous communiquer par écrit chaque semaine. Je vous encourage, frères et sœurs, si vous êtes en santé en ce moment, ceux qui sont en santé, ceux qui sont en forme, en bas de 70 ans, d'aller offrir votre aide aux organismes, aux bénévolats en ce moment dans la ville de Rouen qui ont besoin d'aide, que ce soit peu importe d'aide. C'est le moment de montrer notre amour, c'est le moment de montrer notre foi aussi. Donc, je vous encourage fortement à vous renseigner, puis à donner de votre énergie, de votre temps dans ce moment-là, où que la gloire de Christ peut briller. Là-dessus, soyez bénis. J'ai bien hâte d'être avec vous autres. Au revoir.